Bienvenue à la grande et magnifique Athènes. La ville qui est passée de l'écriture de pièces de théâtre et des débats philosophiques sur les olives à la création du plus grand empire naval que le monde grec ait jamais connu. Mais ceci n'est pas l'histoire d'Athènes à son apogée. Pas encore en tout cas. C'est l'histoire d'un groupe d'anciens alliés qui venaient tout juste d'achever l'empire perse et qui se sont dit « Et si pour changer, on essayait plutôt de s'entretuer ?» Vous voyez, en 460 avant notre ère, la Méditerranée n'était pas divisée entre l'Est et l'Ouest, mais plutôt entre la terre et la mer. Sur terre, il y avait Sparte, une superpuissance militaire dont les soldats s'entraînaient à poignarder des gens depuis qu'ils savaient marcher. Et en mer, il y avait Athènes, qui avait découvert qu'avoir une énorme flotte était une excellente manière de se faire des amis. Et par amis, je veux dire forcer d'autres villes à vous payer. Ça, c'est à ça que ressemble une vraie amitié. Il y a une chose que vous devez comprendre à propos d'Athènes et de Sparte. Même si elles avaient combattu ensemble contre la Perse, elles étaient aussi différentes que votre grand-mère et une influenceuse TikTok. Voyez-vous, Sparte ne jurait que par son armée terrestre. Elle possédait les guerriers les plus redoutables de Grèce, et tout le monde le savait. Pendant ce temps, Athènes devenait le petit nouveau à la mode grâce à sa gigantesque flotte. Les Athéniens avaient commencé à reconstruire les murs de leur ville, quelque chose qui rendait Sparte très nerveuse. Tellement nerveuse qu'elle envoya des diplomates demander poliment à Athènes d'arrêter immédiatement ses travaux. On a remarqué que vous reconstruisez vos murs, alors qu'on vous avait précisément demandé de ne pas le faire. Une raison particulière ? Des murs ? Quels murs ? Ah, vous parlez de ces tas de pierres ? On fait juste un peu de ménage. Vous faites du ménage en construisant une fortification de 6 mètres d'épaisseur ? On n'est jamais trop prudent, vous voyez ce que je veux dire ? Après tout, on ne voudrait pas que des Perses nous rendent une petite visite surprise à nouveau. Bien sûr, les Perses. Le chef athénien Thémistocle continuait de retarder les discussions avec Sparte en employant une stratégie brillante que les historiens appellent aujourd'hui le ghosting. Il ne les laissait pas juste sans réponse, il gagnait du temps pendant qu'Athènes terminait ses murs en secret. Mais les murs n'étaient pas la seule chose qu'Athènes construisait. Ils avaient aussi fondé leur propre club branché, appelé la Ligue de Délos. Imaginez un racket de protection, genre mafia, mais avec des trières à la place des battes de baseball. Les cités à travers la mer Égée étaient invitées à rejoindre la Ligue. Et par invitées, je veux dire, jolie ville que vous avez là. Ce serait vraiment dommage qu'il lui arrive quelque chose, parce que vous n'avez pas notre protection. Les cités rejoignaient ainsi une à une la Ligue de Délos, payant Athènes avec de l'argent et des navires. Ce qui avait débuté comme une alliance défensive contre la Perse s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui rendait Sparte de plus en plus mal à l'aise. Vous voyez, Sparte observait son ancienne alliée devenir de plus en plus puissante. Athènes possédait désormais des murs capables de rendre jaloux Donald Trump, une marine qui régnait sur les mers et une liste croissante d'alliés totalement volontaires qui n'étaient absolument pas terrifiés par elle. Les Spartiates commencèrent à réaliser que leur ancien camarade de combat devenait un problème sérieux. Mais que pouvaient-ils bien faire ? Athènes avait les navires, les murs et maintenant l'argent. Sparte, elle, n'avait qu'un paquet de types super musclés avec quelques lances. Mais ils avaient un problème un peu plus urgent à régler d'abord. Voyez-vous, à Sparte, ils avaient cette habitude de garder une énorme population d'esclaves appelés ilotes pour faire tout leur travail, tandis qu'eux se concentraient sur leur passe-temps favori, faire de la musculation et s'entraîner à la guerre. Le seul problème, les ilotes n'étaient pas vraiment ravis de cet arrangement. Tu sais, je commence à penser qu'être un esclave, c'est pas génial. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? L'oppression constante ? Ou le fait qu'ils nous chassent comme du gibier ? En 464 avant Jésus-Christ, un événement allait considérablement compliquer la vie des Spartiates. Un tremblement de terre frappa la ville. Et pendant que Sparte
étaient occupés à gérer les colonnes écroulées et les poteries cassées, mon râtelier à lance préféré! Non! Les Hilotes saisirent leur chance et décidèrent de se révolter. Attention, ce n'était pas une petite révolte anodine, c'était plutôt du genre « on se rebelle, que ça vous plaise ou non ». Sparte, se retrouvant dans une sacrée galère, fit quelque chose d'inédit. Elle demanda de l'aide. Et à qui? À Athènes. « Athènes, nous avons besoin de votre aide! Nos esclaves se révoltent !» Ce n'est pas très gentil de parler d'eux ainsi. « Non, je veux dire qu'ils se révoltent vraiment, avec des armes et tout !» Athènes, dirigée désormais par Kimon, partisan pro-spartiate, accepta effectivement de les aider. Ils envoyèrent 4000 hommes pour aider leurs anciens alliés. Mais c'est là que ça devient gênant. Car voyez-vous, quand les Athéniens arrivèrent, Sparte commença à avoir des doutes. Avoir Athènes, avec toutes ces idées démocratiques bizarres, à côté de leurs esclaves en pleine révolte, ne semblait soudainement plus une si bonne idée. Et s'ils commençaient à parler aux Hilotes de vote, ou pire, de démocratie? Et c'est ainsi que, dans ce que les historiens appellent désormais l'adieu le plus gênant de tous les temps, Sparte dit simplement à Athènes « Merci, mais non merci » et les renvoya chez eux. Juste eux, aucun autre allié, juste Athènes. Mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien! Ouais, en fait, on vient de se rappeler qu'on doit se laver les cheveux. Mais chef, on ne se lave jamais? Tais-toi, Mike! Tu crois que ce monsieur a besoin de savoir ça? À Athènes, ce refus passa très mal. Kimon, le plus grand admirateur de Sparte, fut ostracisé, une manière chic de dire qu'on l'expulsa de la ville pendant 10 ans. Les Athéniens étaient furieux. Sparte venait de les humilier publiquement et ils n'étaient pas prêts de l'oublier. Ils étaient tellement en colère qu'ils décidèrent de changer complètement leur politique étrangère. Vous savez quoi? On va se faire de nouveaux amis. Et, Argos, toi aussi tu détestes Sparte, pas vrai? Oh, et comment? Athènes ne s'arrêta pas là. Ils se rapprochèrent aussi de la Thessalie et de Mégare, créant ainsi ce que les historiens appellent le club de ceux qui détestent tous Sparte, même si ce n'est probablement pas le terme officiel. Mais Athènes décida que mener une seule guerre à la fois n'était pas assez stimulant. Alors que les tensions avec Sparte augmentaient, Athènes regarda son calendrier et se dit « Vous savez quoi? On a du temps libre. Envoyons donc une énorme flotte en Égypte pour combattre tout l'empire perse. Monsieur, on ne devrait peut-être s'occuper que d'un seul ennemi à la fois. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver de pire? » Le pire qui pouvait arriver était sur le point d'arriver. En 460 avant Jésus-Christ, Athènes envoya 200 navires en Égypte. Ce qui ne semble pas énorme, jusqu'à ce qu'on réalise que c'est comme envoyer toute sa marine se battre ailleurs, alors que votre voisin en colère vous observe par sa fenêtre avec une batte de baseball à la main. Mais cela ne suffisait pas à Athènes en matière de multitâches. Ils se mirent aussi à se disputer avec Corinthe et son allié Épidore, puis avec Égine, et puis... Chef, nous venons juste d'entrer dans une autre guerre. Voyons, combattre les alliés de Sparte. Fait... Combattre la Perse en Égypte. Fait. Maintenant, qui d'autre? Chef, nos pertes commencent à devenir très élevées. À quel point? Eh bien, nous venons d'ériger un mémorial pour une seule tribu, et il y avait déjà 185 noms dessus, pour une seule année. Parfait, ça veut dire qu'on gagne, non? Mais chef, nous venons d'envoyer seulement 180 soldats là-bas. La situation devenait tellement critique que les Athéniens commencèrent à recruter des vieillards et des jeunes garçons pour mener leur bataille. Et, contre toute attente, ils étaient étonnamment doués. Quand Corinthe essaya d'envahir Mégare, Athènes envoya littéralement une maison de retraite armée pour défendre la cité. Et d'une manière ou d'une autre, ils gagnèrent. « Sortez de mon champ de bataille, bande de gamins !» Mais le vrai divertissement commença quand les Corinthiens revinrent pour un deuxième round. Non seulement les grands-pères athéniens les battirent à nouveau, mais ils les poursuivirent jusqu'à une ferme où les Corinthiens finirent coincés dans un fossé. Honnêtement, c'est juste humiliant. Pendant ce temps-là, à Égine, Athènes démontrait sa puissance navale en anéantissant complètement la flotte éginète.
Ils capturèrent 70 navires, puis firent le siège devant la ville, parce qu'apparemment, ils n'avaient pas assez de sièges en cours. Combien de guerres menons-nous en ce moment? Eh bien, il y a celle en Égypte, celle contre Corinthe, celle à Égine, celle à... Tu sais quoi? Ne m'en dis pas plus. À ce stade, tout le monde devait probablement se demander « Mais où était Sparte pendant tout ce temps ?» Eh bien, Sparte faisait ce qu'elle savait faire de mieux, prendre tout son temps avant d'agir.